thank you for coming. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really long time, and you know, being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. You know, I'll just put that down. You can grab it later. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le futur comme on a déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Donc du coup ce sera sur que deviendra la technologie dans le futur, que deviendra la technologie en 2050 plus précisément. Alors il y a pas mal de vidéos qui traitent du sujet, que ce soit sur YouTube ou sur le net, des avancées technologiques qu'il pourrait y avoir plus tard. Il y en a beaucoup qui sont assez irréalistes, mais il y en a pas mal dont on pourrait se servir pour voir un petit peu ce qu'il y aura dans le futur. Donc comme vous avez pu le voir en début de vidéo avec Will Smith, c'est un robot humanoïde qui s'appelle Sophia et qui est hyper connu. Il est passé dans des shows américains comme celui de Jimmy Fallon à plusieurs reprises. Il a été présenté à plein de salons sur la technologie et puis bien sûr il a fait une vidéo avec Will Smith. Aujourd'hui on a aussi des voitures qui conduisent toutes seules comme les Tesla, donc bien sûr c'est hors de prix, c'est vraiment un luxe de les avoir, mais comme toutes les technologies qui sont sorties, on va se dire tout ce qui sort et qui est nouveau en général est très cher et puis après ça devient de plus en plus normal d'en avoir et de moins en moins cher. Mais là j'ai envie de dire on est au début de nouvelles avancées et le temps que ça se démocratise un petit peu, pour l'instant on n'en aura pas quoi. On a aussi beaucoup de petites technologies à la maison comme par exemple Google Home que moi j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui fait des trucs merveilleux quoi. Tu peux lui demander presque n'importe quoi pour qu'elle te renseigne, elle peut gérer les lumières de chez toi, les prises, certaines machines qui sont connectées, enfin c'est juste ouf. C'est comme quand on te disait à l'époque un jour on claquera dans les mains, la lumière s'éteindra. Aujourd'hui ça existe aussi, mais tu peux carrément demander à ton assistante d'éteindre la lumière, donc c'est juste énorme et ça tient dans un petit truc comme ça, parce que moi j'ai acheté le Google Home Mini et c'est juste génial en fait. On a aussi des drones qui filment, qui sont géniaux, qui nous font des super plans. Qui aurait pensé un jour voir une caméra voler en fait. On a aussi par exemple les casques VR où on peut voir une réalité virtuelle. C'est juste énorme ce qui se fait aujourd'hui. Ils sont en train de travailler sur le toucher de ce que pourrait devenir, parce que finalement là c'est que visuel. On a aussi, regardez dans les cinémas, on peut aller voir des films en 4D, je crois qu'on dit comme ça. C'est juste énorme. Vous avez les sensations, vous avez l'odeur, vous avez si dans le film, je sais pas, c'est Pirates des Caraïbes, vous allez être mouillé, enfin vous avez le toucher, vous avez plein de sens qui sont éveillés. Finalement c'est juste ouf. Et pour finir et rester dans la tendance, on a un petit peu des artistes qui innovent, comme par exemple Travis Scott qui a fait un concert sorti pendant le coronavirus, un concert sur Fortnite. Fortnite qui est un jeu vidéo pour ceux qui connaissent pas, il a fait un concert sur Fortnite. Le truc était juste énorme. Comme je le disais tout à l'heure, on va voir deux petites vidéos ensemble. Donc du coup, on va regarder la première sur les avancées technologiques qu'il peut y avoir. Et bon, elle est en anglais et il n'y a rien d'écrit, mais je vais vous traduire et on va en parler au fur et à mesure. Donc je vais regarder sur mon tel puisque c'est plus simple pour le remettre après, parce que l'ordi c'est une galère pour pouvoir le remettre. Donc c'est parti. Alors, what will the future look like? Donc, à quoi ressemblera le futur tout simplement. Donc là, on nous dit qu'il y a 800 experts en fait qui ont cherché un petit peu à quoi ça pourrait ressembler en restant assez réaliste, on va dire. Donc en 7 points. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est en 2030. Ça veut dire que c'est dans quoi? C'est dans 10 ans. Donc on va commencer doucement. Et puis la deuxième qu'on verra, ce sera du coup en 2050. Donc là d'abord les robots du coup. Donc là clairement en fait on nous dit que les robots vont remplacer les humains dans les usines de tous les jours et surtout dans les usines pharmaceutiques où c'est normalement pas très démocratisé parce que voilà, faut être grave minutieux, mais je sais qu'il y a déjà des robots qui sont utilisés dans les usines pour
pour assembler les voitures par exemple. Donc ça se fait déjà, mais ce sera dans 10 ans plus, on va dire, répandu. Du coup la suite. Donc le sensor c'est les... je sais pas comment on pourrait dire en anglais, mais on va tout simplement dire sensation, je pense. Mais tout ce qu'on utilise un petit peu aujourd'hui. Donc là je pense que le nuage représente un petit peu le cloud, ce qu'on utilise aujourd'hui pour stocker nos vidéos, photos, enregistrements, tout ça, mais directement sur internet et plus sur une carte mémoire ou sur carrément un disque dur ou quoi. Là aujourd'hui c'est vraiment tout sur internet. Donc là on voit par exemple qu'il y a, je sais pas, un ordi, un téléphone, une machine à café, une télé, etc. Et là on nous dit qu'en fait on pourra tout diriger avec internet. Ce qu'on peut déjà faire en fait. Donc hop, continue. Donc là ça va être dans le medical, ce qui me fait un petit peu peur et dont je ne crois pas trop. Donc on nous dit que les imprimantes 3D vont révolutionner l'industrie. Et elles vont remplacer pas mal de choses. Et donc du coup on nous dit qu'elles pourront être utilisées pour faire des organes, comment dire, des faux organes en fait qui vont remplacer les vrais qui ne fonctionnent plus, et donc du coup on pourra s'en servir pour des transplantations. C'est assez impressionnant. Donc d'ici 2024, là je reste vraiment pas très convaincue. Je reste vraiment pas très convaincue parce que c'est assez délicat en fait. C'est une avancée qui pourrait être cool, mais c'est délicat et je pense que pas tous les spécialistes dans le médical seront d'accord en fait. On s'en sert déjà beaucoup et avec tout ce qu'ils ont cité, on s'en sert aussi. Donc les téléphones. Donc en fait, ils disent qu'ils aimeraient avoir une petite puce qui serait hyper petite en fait et qui transplanterait directement dans l'humain. C'est assez chaud. En plus, dans la main, 80% des personnes pensent que ce serait possible, et du coup ça marcherait en communication avec le cerveau. En fait ça enverrait des vagues au cerveau qui ferait que on arriverait en fait à contrôler cette puce. C'est assez chaud, ça aussi j'y crois pas trop. Hein. Donc du coup dans les voitures, the car sharing economy is exploiting at the world. Donc là en gros je pense qu'ils vont dire voilà. Ouais, en gros, ils pensent que les gens vont plutôt plus pencher vers le fait de tout le temps prendre par exemple des Uber et tout ce qui est transport en commun que des transports privés, donc que leur voiture privée d'ici 2026, parce que ce sera moins cher, parce que ce sera mieux pour la planète. Et comme je parlais dans l'ancienne vidéo, ce serait bien qu'on trouve des alternatives pour pouvoir laisser la planète un petit peu tranquille, et ça c'est hyper cool de prendre ce genre de transport parce que du coup ça favorise un petit peu la diminution de la pollution du coup. Donc la prochaine vidéo qu'on va regarder, donc la deuxième et dernière, ce sera une vidéo sur la journée d'une petite fille dans le futur en 2050. Donc on va voir ce qui sera possible et ce qui sera impossible. Elle va faire plein de choses par rapport à la technologie qui aura évolué et on va voir ce que ça donne tout simplement. Donc hop, c'est parti. Ouais, ça ce serait tellement ouf. Et ce serait génial. Mais ça aussi j'y crois peu parce que dans beaucoup de films où ils parlent de plus tard, comment ce sera, qui parlent du futur, ils aiment bien faire ce genre de projection, comme par exemple dans Star Wars, quand vous voyez la personne sortir et qui se parle en face à face comme ça, et que t'as l'impression qu'elle est en physique, mais si tu touches, il n'y a absolument rien. Ça, j'ai du mal à le concevoir parce que aujourd'hui, tous les projecteurs qu'on a, il faut qu'il y ait quelque chose en face pour que ce soit projeté, donc un mur ou un support. Et là, je le vois mal en fait, parce qu'il n'y a pas de support, donc ce serait hyper cool, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai un peu de mal à y croire. Que un téléphone puisse projeter contre un support, oui, mais dans le vide comme ça, c'est une question de molécules et tout, c'est hyper compliqué, j'y crois pas trop.
Ouais, comme là, par exemple, tu vois, c'est projeté, ok, ça pourrait exister, mais il n'y a pas de support, donc c'est un peu bizarre. Après que tu puisses toucher ce qui est projeté, oui, ça existe déjà. Moi, j'ai travaillé pour un de mes diplômes, j'ai travaillé dans une école maternelle. Bon, je sais que dans certaines écoles, ils l'ont aussi, où en fait, c'est un blackboard, c'est un tableau d'école. Il est tout blanc et il y a un projecteur juste en haut et ça projette en fait et elle peut directement interagir avec le tableau, avec ses doigts ou avec un stylet exprès, mais même avec ses doigts. Et je sais qu'elle faisait des exercices aux enfants qui venaient répondre directement, ils étaient trop contents de pouvoir participer et ça existe depuis quelques années déjà. Donc ça oui c'est possible, mais comme je dis, il faut un support parce que sinon c'est bizarre. Et ça, ce serait trop bien. Ah, les tenues, ça irait tellement plus vite de pouvoir s'habiller. Donc les voitures, on voit qu'elles changent pas trop, il n'y a pas de voiture volante, pas tous ces délires là, donc c'est fort possible. Ça aussi, on voit beaucoup dans les films des tablettes qui sont complètement, tu sais, en vitre et après, tu vois à travers, c'est beaucoup partout dans les téléphones, les tablettes, etc. Mais c'est fort possible. Jusqu'ici, ça reste assez réaliste et c'est pas mal. Tout le tableau de bord qui prend forme là, c'est ouf. Mais voilà, son téléphone, il est transparent, comme dans les films. C'est aussi un mythe qu'on se met dans la tête parce qu'on l'a vu dans un film et c'est pas forcément réalisable ou que dans quelques années. Ah, le truc de la vitre, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça existe déjà chez certaines voitures, mais pas directement sur la vitre en fait. Panneaux solaires, bien évidemment. Et ça, ce serait génial pour la planète. Hein. Ce serait... Si on l'adoptait tous, parce que ça marche bien finalement. Et là, t'as même la jauge pour voir quelle énergie ils ont utilisé avec l'école. C'est ouf. Bon, qu'après, on est tous une tablette. Ça dépendra des écoles. Hein. Là, ça doit être une école assez friquée, quoi. Donc, comme je vous disais, il y a des profs où ça existe déjà, ça, hein, contre un mur. Donc, c'est pas ouf. Mais c'est fort possible, en fait, puisque ça existe déjà. Après ça va directement sur leur tablette, ça c'est ouf, c'est génial. Plus de feuilles, plus d'arbres tués, ça c'est top. Bon par contre Bic ils vont prendre un sacré coup, hein, si ça existe ça. Donc ça existe déjà aussi, les lumières qui s'éteignent comme ça. Là c'est une genre de grande tablette en fait, donc c'est fortement possible aussi que ça en vienne. Mais après, pour que l'éducation ait le budget, ce sera une autre histoire. Hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de budget pour des livres, alors pour une tablette comme ça, ça m'étonnerait. Hein. La technologie, c'est bien ça le problème. C'est fort possible que ça arrive, mais le temps que tout le monde ait les sous pour pouvoir l'acheter, ça deviendra has-been quoi. Donc là, on a le papa qui est au travail. Ça, je pense qu'on peut déjà le faire aussi. Ouais, c'est très futuriste, hein. Tout blanc comme ça. Waouh, ok. Il s'envoie les données directement et il se voit. Donc ça pourrait être possible, mais il faudrait vraiment avoir un très grand projecteur et une très grande caméra. Mais c'est fort possible. Par contre, le truc de je touche dans le vide et tout, enfin... Et là, en fait, ils auraient un tube dans lequel ils mettent le gars et qui va le scanner, en fait, et je pense qu'il va pouvoir sûrement faire comme si le gars était déjà avec lui. Ouais, t'es sûr. C'est ouf. Ça, c'est fort possible aussi, parce que ça existe déjà, ce genre de scanner. Bon, après, voir son cerveau comme ça, pas sûr non plus, hein. Après, c'est vrai que quand tu vas faire un scanner ou un IRM, il voit ce qu'il y a dedans, donc peut-être, on sait pas. Mais c'est quand même poussé. Après, c'est dans 30 ans. Hein. Tant mieux si ça avance comme ça dans la médecine, parce que ça pourra aider à trouver des traitements, à soigner plus rapidement les gens, et les soigner à temps surtout. Donc là, une fois de plus, comme je vous dis, je suis pas très emballée dans le vide comme ça. Ah, ça c'est ouf, ça serait trop bien. Mais pareil, un support, toujours un support. Une vitre, même à la rigueur, mais qui est quelque chose pour recevoir la projection en fait. Ça c'est fortement possible aussi. Hein.
Parce qu'il existe une application maintenant où quand tu prends ton assiette en photo, il te dit toutes les calories par rapport à ce qu'il y a dans ton assiette. Donc ça me choque pas. C'est trop beau. Ça n'existe pas, mais je pense que ce serait facilement créable. Hein. Enfin, facilement, avec les technologies qu'on a déjà. Hein. Je suis pas une experte. Hein. 3D TV. Et là, en fait, après, il regarde ce qu'elle a vu dans la journée. Ouais, c'est fortement possible aussi. Cette vidéo, là, elle est assez réaliste. À part un seul truc, comme je vous ai dit, le suicide. Enfin, tu peux pas projeter un truc s'il n'y a pas de support. Jusqu'ici, ça n'a pas été prouvé. Donc, ça me paraît un peu lointain, mais en même temps, ce sera que dans 30 ans. Donc, qui sait. Alors, les problèmes qui se posent avec la technologie, en fait, c'est que c'est fort possible que ça arrive, c'est tout à fait réalisable, mais que souvent les trucs comme ça, c'est cher. La technologie prend du temps à se populariser parce qu'elle est chère, tout simplement. Tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un robot humanoïde, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une Tesla. Donc déjà aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être qu'avec le temps, il y aura tellement de nouveautés que nous, dans 30 ans, eux ils auront des trucs hyper avancés et nous on aura à peine notre Tesla et encore peut-être que dans 30 ans elle sera encore hyper chère. Deuxième petit problème on va dire qui se pose, ce sont les anciens. Maintenant on a de plus en plus de personnes âgées parce que l'espérance de vie augmente et donc du coup dans le pourcentage de la population il y a beaucoup de personnes âgées et j'ai envie de vous dire aujourd'hui quand vous dites à vos grands-parents de se servir de la technologie, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Les personnes âgées ça va trop vite pour eux et ils sont trop attachés à leurs époques et du coup c'est pas très effrayant et attirant pour eux d'avoir ce genre de matériel, donc il y a toujours une petite partie de la population qui n'est pas conquise et qui rend la chose un petit peu plus lente du coup parce qu'ils sont réticents. Mais notre génération par contre c'est aussi une génération qui comprend qu'on doit s'adapter avec son temps et qui est un petit peu plus ouvert que les générations précédentes qui veulent pas du tout, qui veulent rien savoir de la technologie, qui s'en foutent. Aujourd'hui on sait qu'elle peut nous rendre service et que c'est génial. Mais on a toujours cette petite appréhension, cette petite peur que finalement ça se retourne contre nous et c'est prouvé et reprouvé. Par exemple dans le film iRobot avec Will Smith où la technologie se retourne vers son créateur et essaye de prendre tout simplement le contrôle du monde. Et le troisième et dernier problème qui va se poser, c'est que ces machines, elles sont tellement révolutionnaires, efficaces et servent tellement mieux que l'homme, que souvent, comme on a vu dans les usines où elles vont remplacer les hommes, elles prennent des postes en fait. Comme elles vont plus vite, donc il y a plus de productivité, la personne qui est au sommet, elle touchera mieux, elles sont plus efficaces, elles coûtent moins cher, parce que du coup, une machine, tu payes que l'entretien, tu lui donnes pas un salaire. Donc du coup, c'est plus rentable pour les usines, et donc du coup, ça nous enlève des postes, alors qu'il y en a déjà pas beaucoup. Donc ça, c'est assez problématique aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'espère qu'on en fera peut-être une deuxième où j'essaierai de trouver des avancées encore plus folles et on pourra peut-être voir aussi les avancées qui sont grave abusées et qui n'existeront jamais pour juste se fendre la poire, hein, parce qu'il faut arrêter de se faire des films, il y a certains trucs qui n'existeront pas, hein. Les voitures volantes jusqu'à, tant pis on les attend encore quoi. Donc voilà, là je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, activer la petite note la petite cloche pardon, des notifications. Je vous mets juste mes réseaux sociaux là, juste en bas là. Vous pouvez vous abonner, je suis hyper active. Nous, on se dit à la prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà. Donc, à très bientôt. Just hit a button, Morty, give me a beat.